Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous fais un Get Ready With Me, donc en gros je vais me maquiller. Et surtout, le plus important c'est qu'à la fin je vais tester le nouveau mascara de chez Benefit. Donc tout le monde parle, genre ils ont invité mais tous les influenceurs, enfin tous les gros influenceurs du monde entier. Je sais plus, à Hawaï, quelque chose comme ça. Il y a un corner immense au Sephora des Champs. Donc je vais tourner cette vidéo en plusieurs fois. Donc vous allez avoir la première fois avec le Get Ready With Me et les first impression, première impression de ce mascara là. Et je pense que je vais vous refilmer 3 jours plus tard en l'ayant porté tous les jours pour voir comment il tient, ce que j'en pense évidemment sur le long terme, parce que bon, la première utilisation on peut pas vraiment savoir si est-ce qu'il tient à l'eau, est-ce qu'il tient à la transpiration, s'il garde du volume et tout. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, et bah, restez sur la vidéo. Pour mon teint, je vais utiliser le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Donc je vais mettre 2 gouttes sur un Beauty Blender et je vais venir appliquer ça. Alors pour l'anti-cerne, j'aime bien le Urban Decay Naked Skin, un basique, voilà, c'est un bon anti-cerne hein, sans plus. Alors j'en ai estompé avec un Beauty Blender. Et je vais utiliser pour poudrer ma poudre de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est une poudre qui est très bien, qui coûte pas cher, voilà, hein, rien de plus, rien de moins. Je viens prendre le bronzer de chez Marc Jacob, le Tantastic. Et je viens juste venir réchauffer mon teint. Ok, donc on se retrouve. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait mes sourcils hors caméra et des petites taches de rousseur un peu, j'espère, discrètes. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ce type de sourcils qui s'appelle les Sharpie Brow, je crois un truc comme ça, c'est un peu une tendance actuellement. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou une vidéo sur comment je fais mes taches de rousseur. Pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser une palette que j'aime beaucoup, qui est la Androgyny palette de chez Fresher Cosmetics. Comme ça, en même temps, je vous fais un espèce d'avis sur la palette. C'est une palette que j'utilise depuis énormément de temps, depuis quasiment 1 an, et franchement, elle est ouf. Pour faire ma base de paupières, j'utilise toujours le Paint Pot en teinte soft ocre de chez MAC. Pour commencer, je vais utiliser la couleur Poison de la palette. Je viens appliquer la couleur dans le creux de paupière, surtout dans le coin externe en premier lieu. Et je viens dégrader dans le coin interne de l'œil. Donc maintenant, je viens estomper un peu en remontant. Alors maintenant, je vais prendre la teinte Swallow de la palette qui est le bleu plus foncé. Et je viens l'appliquer dans le coin externe de la paupière mobile. Et je viens reprendre la même couleur et l'appliquer dans le coin interne de la paupière mobile cette fois-ci. Et maintenant, je viens prendre le pinceau et je viens faire des va-et-vient dans le creux de paupière pour vraiment venir tout estomper ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un pinceau plat que je viens légèrement humidifier avec mon Fix Plus. Et je viens prendre la teinte Frosting de la palette qui est le doré. Et je viens appliquer ça en centre de la paupière, là où j'ai laissé l'espace vide. Je viens reprendre mon petit pinceau bleu, mais sans reprendre la couleur bien sûr. Je viens venir estomper le doré dans le bleu. Alors maintenant, je viens appliquer un petit crayon dans la muqueuse. Donc là, je viens appliquer un crayon chez NYX. C'est, alors, faut que je retrouve la teinte. C'est la teinte SL13. C'est bijou, enfin Jewel. Donc c'est un très joli rouge burgundy avec un effet nacré. Et je viens le mettre dans la muqueuse. Donc maintenant je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre la couleur Charm de la palette qui est le orange, voilà, qui est juste ici. Et je viens venir estomper Je vais venir estomper le rouge que j'ai mis juste avant avec le orange.
Et maintenant je viens reprendre mon doré depuis tout à l'heure et je viens le mettre au centre de mon ras de cils inférieur. Ok, donc là on se retrouve, donc j'ai fait mes deux yeux et on va passer à l'highlighter. Donc pour l'highlighter, je vais utiliser je vais utiliser un Jeffree Star Cosmetics. C'est la teinte Siberian Gold. Ici. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il est genre magnifique. Et franchement, si c'était la peau claire, je pense que si vous devez prendre un highlighter de chez Jeffree Star, c'est le seul en fait qui va. Parce que c'est le seul qui est assez clair. Vous êtes un peu plus foncé, allez sur King Tut. Si vous avez la peau beaucoup plus foncée, allez sur Dark Horse. Donc, maintenant, le moment qu'on attendait depuis le début. Je vais faire le test du mascara. Les lèvres, je les ferai après, je pense. Alors, le mascara se présente comme ceci, je ne l'ai pas encore ouvert. Il s'appelle le Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc, ils disent, je lis, hein, donc 36 heures full blast volume. Donc, en gros, il est censé tenir 36 heures. 90% ont vu une augmentation dramatique de l'augmentation dramatique du volume. 94 ont constaté un effet recourbant instantané et 92 ont indiqué qu'ils allongeaient les cils. Du coup on va voir, hein. Il paraît comme quoi, enfin j'ai vu des snaps de Shana, je crois qu'ils disaient genre qu'ils avaient pris 4 ans pour le formuler et tout, un truc de malade, enfin, que en gros leur packaging c'est un thème astronaute parce qu'ils utilisent une technologie qui est utilisée par les astronautes. Donc bon, ah ouais, derrière c'est aéroparticules, un des matériaux les plus légers issus de la technologie spatiale, volume intense doublé d'un effet 360 degrés. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire un effet 360 degrés, si vos cils font le tour de votre tête ou je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça c'est du charabia pour vous faire acheter, hein, bien sûr. Conçu pour atteindre les cils inférieurs et supérieurs, alors ça c'est bien. 36 heures, c'est que tu dors pas en gros, genre le mec il s'est levé à 6 heures du mat, il a fait son truc. Que 36 heures, 24 heures, c'est en gros une journée et demie. Donc en gros c'est, tu t'es levé à 6 heures du mat, tu t'es maquillé, t'as mis ton mascara, et il est censé le lendemain à 6 heures de l'après-midi avoir encore du volume. Ouais, normalement tu es censé te démaquiller entre temps, hein. Alors il se présente comme ceci. Il est assez joli. Après, la matière un peu siliconée comme ceci et la forme fait penser à un objet. Voilà. Je voulais regarder la contenance surtout. Alors 8,5 grammes. Je vais regarder par rapport à d'autres que j'ai. Alors le Sephora, le bleu là, il y a combien? Il y a 12 millilitres. Mais bon, s'ils mettent pas en même temps. Donc on va regarder sur un autre. Là il y a 6 grammes, c'est le Dior. Pumped volume, et là on avait dit qu'on avait 8,5, donc il y en a plus que dans le Dior, plutôt bien. Et dans le Make Up Forever 100 ml. Ils sont relous à pas mettre les mêmes trucs. Bon bref, en tout cas il y en a plus que dans le Dior, et je crois qu'il est à non, il est à 27,50. Il est à 27,50. Ok, comme c'est un peu cher, hein. Mais bon, on va voir. La brosse se présente comme ceci. Ah, j'aime beaucoup déjà parce que c'est une brosse qui est très fine, et moi je préfère brosse très fine parce que les grosses brosses, j'ai tendance à, quand je veux en mettre dans la racine, à m'en mettre dans les yeux, c'est une horreur. En silicone, bon alors la brosse paraît assez normale, bon bah on va voir ce que ça donne, hein. J'ai vu, il paraît, Jordan m'a dit de la chaîne Beautiction qu'il fallait le travailler un peu. Mais là, je n'ai pas vraiment besoin de le travailler, ça fait un effet qui est grave beau. Je sais pas si vous allez voir, j'essaie de faire des zooms avec ma qualité de téléphone, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est le côté avec le mascara. Et là, c'est le côté sans le mascara. Donc je vais essayer de faire les cils du bas pour voir. Et bah, effectivement, c'est ce que je me disais. Le fait que les picots soient tout petits font que pour faire le mascara du bas, c'est grave pratique. Pour l'instant, le résultat il est dingue. Je vois nettement la longueur. Alors, la longueur, il n'y a rien à dire. Le volume, oui.
Il a peut-être tendance à légèrement faire des petits paquets. Et encore que ça va, j'ai vu pire pour un mascara comme ça qui donne vraiment du volume, qui va densifier les cils. Alors il sépare pas très bien les cils peut-être. C'est vraiment beau. Surtout pour les cils inférieurs, je dirais surtout pour les cils inférieurs. Les cils supérieurs, ils sont beaux, peut-être qu'il faudrait que je travaille plus. Mais les cils inférieurs, rien que comme ça, je trouve ça dingue. Je trouve qu'on a du volume, on a de la longueur. Il disait quoi d'autre? Longueur, volume et courbe. Bah, c'est clair qu'ils sont plus courbés que mes cils habituels. Après, ça, c'est la courbe aussi, c'est comment vous allez travailler le mascara. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Bon, juste pour finir le look. Je vais mettre un petit rouge à lèvres. Je pense que je vais mettre la teinte Scorpio de Jeffree Star Cosmetics, qui est un de mes favoris, de tous les temps. Voilà qui conclut le look. Donc pour le mascara, pour l'instant c'est un 100% approved. Donc après, enfin moi ce sera dans 3 jours, mais là vous dans quelques secondes, vous allez voir le mois du futur qui va l'avoir testé sur 3 jours, je pense sur 2-3 jours. Déjà je vais le porter là plus longtemps, je vais voir comment il tient, comment il s'enlève et je vous dirai ça du coup dans quelques secondes. Ok tout le monde, on se retrouve. Donc pour vous il s'est rien passé. Pour moi hier, enfin on est mercredi, j'ai tourné la première partie de dimanche. Donc j'ai pu le tester à plusieurs reprises. Et j'ai pu le faire tester aussi par des gens, ce qui était aussi intéressant. Donc, ce que j'en retire le plus de ce mascara-là, c'est qu'il est quand même facile à appliquer. Je trouve que la forme de la brosse, vraiment très fine, aide vraiment. Donc là, en fait, j'ai voulu faire une comparaison de deux mascaras. Donc bon, j'ai un peu dépassé, je suis démaquillée, il est tard le soir, je suis allé vite fait. Entre mon mascara préféré et ce mascara-là. Donc là, de ce côté-là, je vais faire un zoom, je pense. Je sais pas trop comment ça rend, j'ai pas de retour d'écran. Là, je suis en freestyle, je suis un peu crevé. Donc ça, c'est le mascara Dior Pump & Volume, qui est mon mascara préféré, qui est un peu cher, mais il est génial. Genre, il est génial. Il va vraiment bien séparer les cils et donner énormément de longueur. Là, on va avoir maintenant le deuxième mascara, donc le mascara Benefit. Donc on va voir qu'on a quand même beaucoup moins de longueur. Je vais me mettre de face pour essayer de faire une espèce de comparaison. Je vais tourner un peu. Donc on va avoir moins de longueur. Je trouve qu'il va avoir quand même un bon rendu sur les fibres. Certes, ça va apporter du volume. Après, ça va avoir le même effet un peu du Pump & Volume que je trouve, c'est que pour donner du volume, c'est que ça va lier certains cils ensemble. Donc là, je l'ai laissé sécher un peu. Et je vais voir si comment il tient en fait avec l'eau. Donc j'ai pris un coton et je vais le mouiller un peu. Je ne crois pas qu'il y a marqué qu'il était waterproof. Mais bon, on va voir comment ça rend. Ça bouge avec l'eau. Donc si vous transpirez... ça va bouger quoi. Bon, il disait pas non plus que ça. Je crois qu'il ne disait pas que ça ne bougeait pas avec l'eau. Mais bon voilà, juste pour vous dire que ça bouge avec de l'eau. Mais que pour le démaquillage, du coup c'est beaucoup plus simple. Je trouve qu'il se démaquille bien. Ouais, les retours que j'ai eu, c'est qu'il est facile à appliquer. Parce que comme il est fin, on arrive facilement à voir la racine. Donc voilà, j'en ai fini pour ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mon avis final sur le mascara. Franchement, il est quand même très bien ce mascara. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si ça vient du fait que ce soit un matériau très léger, mais je trouve qu'il se sent beaucoup moins que les mascaras classiques. Là par exemple, bon, je l'ai un peu démaquillé, mais il en reste sur mes cils. Même tout à l'heure je le sentais. Là, je sens que j'ai du mascara sur mes cils. Je sens quelque chose. Là, je le sens beaucoup moins. Peut-être une sensation plus confortable sur la journée. Franchement, approuve. Après, il est un peu cher. Je pense que vous pouvez vraiment trouver des mascaras très bien, moins chers, chez L'Oréal et tout. Après, bon, voilà, si vous adorez Benefit, si vous voulez le tester, il est très bien. Je n'ai pas testé le Roller Lash, donc je ne peux pas vous comparer avec le Roller Lash de chez Benefit.
Mais franchement, je l'aime pas mal. Celui-là, il fait des très beaux cils. Peut-être pas aussi long que le Pump and Volume, mais des très beaux cils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à vous abonner et à me suivre sur Instagram également. N'hésitez pas non plus si vous avez des produits qui vont bientôt sortir ou qui sont sortis récemment, qui vous tenteraient et que je voudrais que je teste. Ce sera avec plaisir, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et voilà, salut tout le monde!